Salut à toi et bienvenue sur ce nouveau podcast où je vais parler de l'importance de s'inspirer des autres pour être plus performant, pour toujours améliorer son contenu. Comme moi, on va parler de contenu toujours dans la thématique un peu de la vidéo, comme j'ai pu faire dans mes précédents podcasts. Donc, je vais t'expliquer pourquoi, à mon sens, c'est important de s'inspirer des autres afin d'améliorer son contenu, d'être plus performant, d'assurer une croissance dans sa chaîne YouTube et son business si vous faites du business avec votre chaîne YouTube. Donc, la première des raisons pourquoi, pour moi, c'est important de s'inspirer des autres, c'est qu'en fait, tu vas avoir des process déjà faits qui ont été validés par les autres YouTubeurs. Par exemple, si tu t'inspires d'un mec qui fait que de s'accroître et que tu t'inspires de ses process, c'est-à-dire que déjà ces process ont été validés et qu'ils semblent fonctionner. Bon, après, il faut bien sûr que ces process soient adaptés au contenu que tu proposes et à ta personnalité. Donc il y a toujours un moment où il va falloir que tu réadaptes les process que tu as pu prendre. Mais du moins, tu peux t'inspirer de ces process et se dire, ah tiens, là je peux gagner du temps. Tiens, ici, là, je peux faire plus de vidéos, je peux faire plus de contenu. Ah tiens, ici, je peux gagner plus d'argent en faisant ça. C'est un exemple. Aussi, pour que le process soit en correspondance avec ce que tu fais, il faut que tu trouves des contenus ou des thématiques enfin, des contenus similaires à ta thématique plutôt. Comme en fait, tu vas pouvoir t'inspirer de ce que propose l'autre personne en question. Tu peux t'inspirer de sites, enfin de blogs, de vidéos, de podcasts, de magazines. Tu as plein de sources d'inspiration, de tableaux. Enfin, tu peux vraiment être inspiré de partout. Et en utilisant cette inspiration, en la condensant et en faisant quelque chose qui t'appartient à toi et pas que tu as volé. Comme l'objectif, c'est pas de voler les process, c'est de s'inspirer pour réadapter ce process et qu'il soit performant pour ce que tu fais et qu'il t'aide dans la création de contenu que tu fais. Moi, ce que je te conseille, c'est de dupliquer les meilleurs contenus, les contenus les plus populaires des autres. Tu vas me dire, mais ouais, c'est du plagiat. D'accord, c'est du plagiat, mais si tu mets ta personnalité, mets ce que tu mets, enfin, que tu apportes quelque chose en plus, tu prends un point de vue différent que la vidéo qui a fait que les meilleures vidéos ou le contenu populaire des autres chaînes, tu vas apporter une valeur ajoutée. Ça va pas être du copier-coller, ça va être une valeur ajoutée. Il y aura ta personnalité, il y aura une nouvelle façon de présenter le sujet, une nouvelle approche. Donc, n'hésite surtout pas à dupliquer. Enfin, dupliquer, c'est pas le bon mot. C'est plutôt s'inspirer. Comme dupliquer, c'est vraiment du copier-coller. Là, tu t'inspires, tu prends, d'accord, l'idée principale, tu t'inspires. Quand je parle de dupliquer, je pense par exemple à des tutos. Il y a des tas et des tas de tutos. Et tu t'aperçois par exemple, il y a un tuto super nul qui est sorti avant un tuto super bien. Et pourtant, le tuto super nul qui a été sorti avant fait beaucoup moins de vues que le tuto super bien qui est sorti beaucoup plus tard. Donc, le tutoriel, c'est que des contenus copier-coller, entre guillemets. Enfin, c'est quasi ça. Et pourtant, ça marche. Il suffit juste que tu aies une bonne qualité micro. Enfin, je parle vraiment de cette thématique tuto PC, où les tutos, souvent, ce sont des gamins, entre guillemets, ou des gens qui ont des voix aiguës, ou un micro dégueulasse. Et bah, ils font des tutos parce que ça rapporte à balle de vue, alors que pourtant, le tuto n'a aucune qualité, certainement dans le contenu, mais dans le fond, enfin, tu m'as compris, il a pas au niveau matériel, il n'y a pas de qualité. Mais dans ce qu'il apporte, il y a une qualité. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui vient concurrencer ce tutoriel qui a une qualité médiocre et une qualité d'explication médiocre, tu vas carrément le concurrencer de ouf et tu vas arriver devant lui par la suite. C'est pour ça que je te dis, inspire-toi des autres personnes de ta thématique et n'hésite pas à prendre les vidéos les plus populaires. Pas forcément pour copier-coller, mais enfin pour s'inspirer à 100%, mais également pour t'aies une capacité, enfin, en gros pour que les personnes puissent te trouver plus facilement. Comme, en fait, vu en général quand tu fais une chaîne YouTube, t'es plutôt dans une thématique de niche, pas forcément très connue. Et en fait, ces vidéos-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va t'apporter des visites sur ta chaîne YouTube qui après va convertir ces personnes en personnes qui te suivent régulièrement sur ta chaîne YouTube. C'est la loi des 80-20 en fait. 20% de tes vidéos vont ramener 80% de tes abonnés ou des personnes qui te suivent. Du coup, il te faut des points d'entrée. En fait, les vidéos qui vont demander... En fait, tu as 20% de tes vidéos
qui vont te rapporter tous tes abos, tout le monde qui te suit. C'est pour ça que moi je te conseille vraiment de créer des vidéos qui peuvent toucher une large audience, ou du moins qui ont une grande possibilité de toucher, enfin, un grand large. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ce que je veux dire, il faut que ça puisse toucher beaucoup de monde et que ce soit quelque chose de recherché. Et en fait, ces vidéos vont t'apporter 80% des vues. Enfin, en gros, dis-toi qu'il faut appliquer la loi des 80-20. Je te reparlerai un peu après. Enfin, dans un autre podcast. Excuse-moi, dans un autre podcast. J'ai un peu de mal, excuse-moi. En fait, le gros avantage, surtout ce que je retiens de ce que je dis sur la duplication de contenu, plutôt l'inspiration, comme la duplication, comme je t'ai dit, c'est du copier-coller. Là, tu t'inspires peut-être de l'idée, mais sur le fond et la forme, tu vas bien évidemment, du moins je te conseille de changer pour vraiment apporter une valeur ajoutée. Et en fait, ce que ça va faire un point d'entrée populaire, du coup, qui va toucher une large audience, qui vont donner un gros potentiel de visibilité. Et en fait, si les personnes qui regardent ton tuto accrochent, ils vont s'abonner à ta chaîne. Et du coup, ça va permettre l'accroissement de ta chaîne plus rapidement. Du moins, moi, c'est ce que je vais faire pour commencer, et ce que je fais sur mes chaînes pour commencer à la développer. C'est que j'utilise cette méthode-là. Je regarde les vidéos populaires dans la thématique où je suis et je m'en inspire pour en faire quelque chose avec une réelle valeur ajoutée. L'avantage en fait de ce point d'entrée avec les vidéos populaires, c'est que ça va fidéliser ton audience. Excuse-moi, je relis mes petites notes. Ça va fidéliser ton audience. Et en fait, voilà, c'est ce que je te disais précédemment. Le point d'entrée, c'est qu'en fait, sur ta thématique, elle peut être très nichée. Du coup, il te faut quelque chose de large. Et vu que tes thématiques sont nichées, il y a souvent peu de recherches, alors que tes vidéos ont une grande valeur ajoutée, mais elles ne sont pas forcément connues. C'est pour ça qu'il te faut un point d'entrée pour que les gens voient la valeur ajoutée que tu leur apportes sur un sujet relativement large et qui touche pas mal de personnes. Vu que ton contenu, ça va toujours vers l'innovation, la thématique très nichée, ou quelque chose vraiment que personne ne connaît, bah les gens vont pas chercher ce que tu dis. Vu qu'ils connaissent pas, du coup, il faut que tu leur donnes un point d'entrée pour qu'ils sachent où aller. Et à partir de là, tu vas agrandir ta chaîne YouTube, ton contenu, tout ce que tu apportes, enfin, toute la création de contenu que tu fais. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important de s'inspirer des autres. Comme tu peux choper des process ultra puissants alors enfin, les gens ils voient pas, le process est juste sous leur nez, mais ils voient pas le process. Du coup, n'hésite pas à décortiquer les vidéos ou les personnes qui buzzent et analyse comment ils font pour buzzer. Et si tu analyses tout bien, tu verras que c'est pas compliqué. Je te conseille d'aller voir comment il s'appelle un vlogueur américain. C'est pas Logan Paul, c'est enfin, en gros, il y a un il y a un vlogueur américain qui a vraiment fait des millions et des millions de vues, d'euros, enfin de dollars, d'abonnés, juste en utilisant un process tout con du marketing, c'est en faisant le buzz. Enfin, pour résumer, c'est ça, mais je sais pas, j'essaierai de t'en reparlerai si je retrouve de qui ça s'appelle et je redonnerai bien sûr beaucoup mieux mes propos pour vraiment que tu comprennes l'histoire. Mais en tout cas, il a juste analysé les process qui ont fait que de grandes entreprises, de gros projets ont fonctionné et il l'a appliqué à sa chaîne YouTube. Et là, je sais pas, elle doit avoir des millions et des millions d'abonnés, voire des... Pas millions, hein, j'abuse, mais des millions d'abonnés juste parce qu'il a suivi les process. Donc, inspire-toi des autres, mais d'une façon la plus réfléchie possible et faut que cette inspiration, ce que tu utilises, enfin ce que tu prends des autres pour ton contenu, il faut qu'il soit adapté à ce que tu fais et à ta personnalité. Faut pas que ça aille à l'encontre de ta personnalité, mais au juste que ça aille vers ta personnalité pour que ton contenu soit avec une valeur ajoutée la plus grande possible. Bon, j'espère que ce petit podcast t'a plu. Je t'avoue, je suis rentré un peu. Enfin, je suis un peu pépouse là, tu vois. Je me prends pas la tête, je bégaye un peu. J'espère que ça t'aura plu. Si tu veux, on peut en discuter dans les commentaires. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses de ton côté. Si t'as d'autres petites astuces sur l'inspiration, voilà. Sur ce, moi je te dis à la prochaine.